Hello, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je jump in ce matin parce que j'ai vraiment eu un épiphanie. Donc, si vous êtes live, dites-moi bonjour. Je vais regarder sur mon cellulaire s'il y a des belles femmes d'exception qui sont ici ce matin. Et puis, ça va vraiment me faire plaisir communiquer, connecter. Si vous êtes en replay, marquez replay. Ce matin, je vous parle d'avoir le besoin d'être toujours en formation. Je vous parle qu'on est dans un air où on a besoin de se fider et on devient, dans un certain sens, comme addict. Là, vous allez dire, « Hey, t'es peut-être un peu intense. » Écoute-moi. Être addict à avoir le besoin d'aller toujours chercher quelque chose d'autre, donc une formation de plus, j'ai envie de te demander, là. Dans la dernière semaine, combien de formations tu as regardé? Dans le dernier mois, depuis Noël, puis l'année passée, combien de formations tu as pris? Puis combien de formations, je te dirais, qui traînent à côté de toi, puis qui disent ceux-là, je veux toutes les faire, ils m'intéressent toutes. Moi, je faisais partie de ces personnes-là qui avaient besoin constamment d'être en formation et j'allais chercher pour essayer de remplir la partie en dedans de moi qui ne se sentait pas assez. Puis je me disais, avec la prochaine formation, là, ça va être tellement top. Et là, après ça, ça va être fantastique, j'aurais plus besoin de rien. Puis après ça, je me disais, non, mais c'est juste parce que je suis curieuse, ça m'intéresse, ça me nourrit. Puis là, il y avait quelque chose de sous-jacent, mais c'est qu'est-ce que ça nourrit? Moi, je restais au niveau à ça nourrit mon aspect cérébral, ça nourrit, oui, en quelque part, une passion, des choses que j'aime, que je trouve importantes pour moi. Je ne regardais pas le spectre de l'autre côté. Alors, je devenais comme une boulimique d'informations, une formation après l'autre, puis qu'est-ce que ça fait? Ça ne descend pas dans le corps. Fait que j'avais plein d'informations hyper intéressantes, puis il n'y a rien qui était disponible. Ça rentrait plus ou moins, je vous dirais. Puis là, j'ai envie de te demander combien de formations tu as pris, puis tu sens que tu as vraiment tout intégré, la matière. Puis combien de temps tu te laisses de lousse avant de prendre une autre formation? Genre back à back. Puis des fois, le temps est tellement serré que peut-être tu n'as pas fini une, puis tu commences un autre parce que tu voulais absolument le faire. J'ai déjà tout fait ça. Puis dans ma vie, j'ai expérimenté aussi l'inverse. Avoir pris une formation, puis me prendre à moi, exemple, 2 ans pour intégrer. Puis dans 2 ans pour intégrer, c'est pas que j'ai rien fait, mais l'intégration faisait en sorte que je travaillais dans mon corps. Fait que c'est pas que je faisais rien, c'est pas que j'avais pas de pratique, mais j'allais vraiment au-delà de rester ce que j'appelle à la pointe du iceberg. La tête, c'est comme la pointe du iceberg. C'est juste ce que tu vois. Fait qu'on met énormément d'énergie à aller à la pointe du iceberg, puis on ne gère pas tout le restant, tout ce qui est en dessous. Fait que c'est fou. C'est fou comment, en temps réel, on n'est pas capable d'intégrer tant que ça l'information. Combien de livres que tu as lus que tu te rappelles réellement de tout? Puis si oui, est-ce que c'est juste genre machinal, ça a juste comme codé dans la tête puis tu t'en rappelles ou tu l'as vraiment vécu à travers le corps? Pour la plupart des gens, là, vivre à travers le corps, là, ça existe très peu. Ou ça existe quand c'est un peu le fun, puis quand ça devient un petit peu difficile, oh non, j'ai comme pas le goût d'aller là. J'ai envie de te dire, tout ce que tu te souhaites qui n'arrive pas, tout ce que tu penses qui te manque, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de place dans ton corps. Et c'est là où je veux t'amener. Tu veux changer des choses qui sont importantes pour toi, tu passes par la pointe du iceberg, on ne gère pas le restant, puis après ça, on se pose des questions, comment ça se fait que ça n'arrive pas tant que ça?
Comment ça se fait que je revis encore les mêmes choses? Puis on dirait que c'est juste la tapisserie qui a changé. Ça, pour moi, c'est de s'amener à un autre niveau de conscience, un autre niveau de connexion et c'est se responsabiliser pour vivre la vie qu'on veut réellement vivre avec des nouveaux atouts, des nouveaux outils, puis des façons avec lesquelles ça va transcender le temps. Dans 10 ans, on va pouvoir encore dire que ça fonctionne, puis que c'est des clés que tu vas toujours pouvoir te servir, puis dans 25 aussi. Juste comme pour accueillir. Accueillir. On ne sait pas accueillir beaucoup. Accueillir, ça permet de libérer. Accueillir, ça permet d'aller laisser aller tout ce qui nous retient, puis tout ce qui nous retient dans toutes nos addictions. Puis peut-être tu vas dire, bon, je n'ai pas d'addiction. Oui, tu en as. Oui, tu en as des addictions. Tu as des addictions à la manière que tu penses. Tu as des addictions à tes actions. Tu as des addictions à comment tu vas réagir, parce que sinon, tu ne le ferais pas. Parce que sinon, tu ne te poserais pas la question encore aujourd'hui. Ton corps a un champ énergétique, magnétique infini. C'est grand, 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 c'est immense. Puis lorsque tu es bien, puis quand je dis tu es bien, tu n'es pas bien ici, quand tu es bien, quand c'est libéré, quand il y a de l'espace, quand on est dans le flow, que je vais rayonner, je vais devenir un match énergétique pour tellement de choses exceptionnelles et extraordinaires. Puis de l'autre côté, quand je reste dans mes triggers, quand je reste avec mes schémas, quand je ne déprogramme pas, bien, tout ce qui est là, c'est ce qui a été conditionné. Donc, ce que j'attire dans mon champ énergétique, c'est ça. Et je deviens addict. Mon corps est tellement habitué à réagir comme ça qu'il va chercher à reproduire tout, qui va comme venir nourrir cette addiction-là. Même si tu dis, ben non, mais moi, j'ai envie que ça soit calme. Lui, il est habitué que ça soit chaotique. Il va chercher à ce qu'il y ait quelque chose qui soit créé dans le chaos pour aller comme répondre à son conditionnement, à ce qu'il connaît. Les tremplins entre une place à un autre de la conscience, oui, qui existe, à, exemple, je change de paradigme, je change de matrix complètement à l'intérieur de moi, puis je m'en viens ici. Ce n'est pas une formation qui va te donner ça, c'est un accompagnement. Big difference. Ton accompagnement à sortir de cette matrice-là, tu as besoin d'être coaché en continu. Tu as besoin d'avoir des outils, tu as besoin de te pratiquer, tu as besoin de tomber, tu as besoin de te relever, tu as besoin d'essayer, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ça prend du temps. Et c'est ce que moi et Alice, on offre, avec lequel on a baigné pendant des années et qu'on aurait tellement souhaité de peut-être pas avoir eu la ride aussi difficile et aussi longue, à trouver des outils qui fonctionnent réellement, qui peuvent aller sur n'importe qui parce que le but, c'est de reprendre son propre pouvoir. Ce n'est pas une sandwich pré-mâchée qui goûte tout pareil. Chacune d'entre vous, allez trouver votre saveur à travers de ça, mais vous allez avoir des outils à vie pour mieux répondre à tout, pour être capable de shifter qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas présentement. Que si votre environnement, parfois, peut être toxique, ça arrive. Nos familles ne sont pas parfaites, nos amoureux ne sont pas parfaits ou amoureuses, les collègues, peu importe. C'est complètement différent quand on est capable de glower son champ énergétique à partir du cœur, branché dans ta vérité, dans ta responsabilité, dans ton siège de conducteur, dans ton siège de queen. Rester calme, rester confortable et de ne pas se laisser être tenté constamment
à débarquer de notre espace de posture parce qu'on a déjà été addict à ça. Ça prend du temps, ça prend de la dévotion, ça prend des outils, ça prend du support. Fait que j'ai envie de te dire, c'est pas une formation que tu as besoin. Parce que je sais que dans ce groupe ici, combien de femmes vous êtes actives à prendre des formations et des formations et des formations. Et en quelque sorte, je sais, c'est pas toujours négatif de prendre des formations. Cependant, ça fait combien que tu prends back-à-back? Ça fait combien que tu finis pas? Ça fait combien que tu veux prendre puis que là, ta liste est longue puis tu sais plus où te pitcher? Puis en même temps, tu te poses la question, je ne sais pas trop ce que je m'en vais, je veux changer des affaires, il y a des trucs qui me titillent, j'arrive pas à mettre tel truc en place, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça veut dire time out. Time out. Intègre, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le corps. Il n'y a pas de place dans tes émotions. Il y a un fouillis mental parce que tout devient brouillé. Ton système nerveux est complètement dérégulé. Fait que tu n'es pas folle de vouloir tout ça. It makes sense. C'est juste la manière que tu fonctionnes. Ce n'est pas une formation qui va te l'apporter. Fais pause, intègre tout le kit que tu as eu. C'est ça aussi qu'on t'offre. Un espace pour créer de l'espace qui va faire que tout va descendre, tout va faire du sens, ça va être éclairci, ta vision va être claire, tu vas recevoir aussi tes messages de c'est où ton prochain pas. Ta boussole va devenir une ressource interne avec laquelle c'est un GPS là, qui va t'amener toujours à bonne place, puis tu vas vraiment pouvoir faire confiance. Tu vas pouvoir te sentir en sécurité. Tu vas être capable enfin d'oser faire les choses que tu avais envie de faire et non sentir que tu dois te forcer à enfin faire ça. Ne serait-ce que d'être capable de dire non parce que tu ne le sens pas sans te sentir coupable, que peut-être qu'il y a des visages alentour de toi avec lesquels tu as des belles connexions, puis tu n'as plus envie de rechanger l'histoire comme pour faire en sorte qu'ils soient plus heureux, puis de te mettre de côté. Ça se peut que ça soit pour changer ta business. Ça se peut que ça soit de changer de carrière. Ça se peut que ça soit pour débuter quelque chose de nouveau. Ça se peut que ça soit pour comment changer comment tu es en relation avec toi-même, avec les autres. Ça se peut que ça soit « Ah, je m'aime pas tant que ça. Il y a trop de conditions. » Ça peut ressembler à tellement de choses. Tu vas tout trouver ce que tu as besoin parce que c'est là en toi, puis on va t'amener à aller te naviguer autant en temps réel qu'à dans le passé, qu'aussi quand tu vas vouloir aller dans certains espaces du futur. C'est complet. On t'amène physique, mental, énergétique, émotionnel, spirituel. Les formations, ça reste dans ta pointe d'iceberg, ça ne touche pas au restant de qui tu es. Un coup que tu as ça après, tu vas faire d'autres formations, tu vas faire, ça va descendre, ça va être pas mal de fun. Laisse du temps d'intégration, c'est la clé. Mais quand tu sais comment faire. Donc, j'ai envie de te demander par un mot, est-ce que ascensionnel, cet espace-là de 6 mois, ça te dit quelque chose? Est-ce que tu aimerais qu'on discute avec toi? Est-ce que tu aimerais avoir d'autres informations? Dans le chat, marque le mot intéressé si c'est quelque chose que tu fais. Ouais, peut-être pas fou, ça. Je pense que j'ai des questions. On est là pour toi. On est là pour répondre. On commence ce vendredi, le 24. Et ça nous ferait un pur bonheur de co-créer avec toi cet nouvel espace-là pour te voir te déployer, rentrer en poste complètement en toi, changer ta vie, changer la manière que tu réponds à la vie et intégrer toutes les clés que tu as depuis si longtemps, puis aussi en activer d'autres dans ton corps physique. Parce qu'une femme, c'est rempli de portails.
Puis la plupart d'entre nous, ben, on s'en sert pas tant que ça. Donc, je vous aime. J'ai tellement hâte de vous guider. J'ai hâte de vous voir comme atteindre des petits miracles à tous les jours. Puis marquer intéressé dans les commentaires si Ascensionnel, ça vibre pour toi.